Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on fait un petit brin de toilettage et on parle aussi des projets au repère des poilus. Allez, je vous emmène avec moi. Tu fais ma susu. Ils sont en train de crier après l'âne et la chèvre. Sid! Sydney! Bah alors, t'arrêtes de crier? C'est pas comme si tu les voyais pas tous les jours en fait. Donc je voulais vous montrer les toutous évidemment qui sont toujours cloisonnés à cause des chaleurs des uns et des autres. Donc on tourne dans les parcs pour que chacun puisse être davantage d'un côté et d'un autre. Bon après moi je passe beaucoup de temps avec les toutous dehors aussi, même si c'est juste assise auprès d'eux. Donc je voulais vous faire un petit peu un topo sur les projets à venir, repère des poilus, projets de naissance, mais aussi d'autres projets. Rien de fifou, hein, mais bon, je voulais vous en parler. Donc en termes de projet d'infrastructure, donc en fait on va pouvoir attaquer les travaux. Alors certainement, bravo Romance, fais pipi. Certainement cet automne ou cet hiver, en fait l'idée ça va être de faire des parcs parce que j'ai vraiment des difficultés lorsque il y a des demoiselles qui sont en chaleur et que c'est pas le moment. C'est un petit peu difficile pour moi de tout gérer et qu'il n'y ait pas d'accident. Donc en fait j'aimerais faire un parc de plus. On va agrandir celui-là. En fait cette clôture là qui était temporaire, c'était juste pour essayer, elle ira plus loin là au niveau du poteau grosso modo. Donc ils auront toute cette partie là en plus et on fermera le parc à cette hauteur et c'est pareil, il ira un peu plus loin de l'autre sens. Vous avez leur linge qui sèche et mon jardin qui est là, donc en gros ça ira jusqu'à la limite du jardin. Donc ça fera deux parcs supplémentaires, ils seront fermés en deux, mais il y aura des barrières de tous les côtés pour qu'ils puissent aller partout dans le jardin, communiquer entre eux, mais que je puisse bien fermer si j'en ai besoin. En fait l'idée c'est ça surtout, c'est que je puisse cloisonner si j'en ai besoin. Autre chose, on va donc la pièce, on a commencé les travaux mais on les a pas finis. Il va y avoir une autre pièce qui fait plus de 20 mètres carrés juste pour eux également. Donc on attendait les matériaux parce qu'il y a eu des pénuries, donc on attendait de recevoir tout ça. Donc c'est pareil, je pense que c'est quelque chose qui va démarrer durant l'été. Donc on va avoir quelques infrastructures en plus et ça joue. Alors là on a Sydney, pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu, arrêtez, je peux pas tourner, et Hermione qui joue avec elle. Voilà. Après en termes d'équipement, je vous reparle encore une fois ici de l'échographe. C'est bon, je pense plutôt début 2024, fin 2023, on verra. Je veux pas m'emballer financièrement, j'avoue que j'ai eu pas mal de dépenses avec l'achat des cavaliers, l'intervention de chance qui m'a coûté un rein. Donc voilà, je vais pas, j'aimerais me remettre à flot un petit peu financièrement. Et puis en termes de projet bébé, normalement, alors je dis bien, il n'y a absolument rien de sûr en termes de gestation. Et les deux là, ils s'entendent à merveille, c'est le plus gros avec le plus petit. Ils s'entendent trop bien, ils s'aiment d'amour. Regardez comme ils sont trop choux. Ils dorment ensemble et tout. Bah si, tu le ramènes pas. Vas-y Phoenix. Ah non, toi non plus. J'avais oublié aussi en termes de travaux, il y a ces marches. Donc on va faire ici un endroit, alors soit bétonné, soit en gravier, avec des vraies marches. Enfin on va faire quelque chose de propre. Parce que les palettes c'était bien en provisoire, mais du provisoire long terme c'est jamais sympa.
Ah, Romance est partie dans le jeu. Les folles dingotes. Sucrète qui arrive avec son jouet. Donc bon, je disais, en termes de naissance, donc bon, il y a Scarlett qui va arriver, mais plutôt sur la fin d'année. Donc on aimerait que donc, les deux là, Romance, Hermione et des petits, Sydney aussi. Il va y avoir aussi Nala. Après, il y a les nouvelles cavaliers. Donc les 3 qui vont normalement, alors les 2, pardon, Tasha qui est là et Twix, normalement vont avoir leur petite chaleur avant la fin d'année, donc avoir des bébés aussi. Donc normalement il va y avoir, il y aurait, si tout va bien, 7 naissances d'ici la fin d'année au repère des poilus. Après, je suis plutôt optimiste parce qu'on est déjà en août et puis la fin d'année. Pourquoi on a une chaussette en fait, Twix? Pourquoi Non. Ah, donne-moi ça. Pourquoi as-tu une chaussette? J'étends mon linge ici et parfois avec le vent ça se décroche et du coup eux ils sont en mode trop cool. Donc oui, je disais que j'étais un petit peu optimiste parce que ça ne veut pas dire que tout va marcher. J'aimerais Roca aussi. Fantasy, enfin je sais plus, je me perds, mais voilà, j'ai compté, en plus de Scarlett, il y a 7 normalement. Donc on verra bien. Alors, la bouteille d'eau, c'est une bouteille d'Oasis. Et alors en jouet économique, c'est le number one. Ils adorent jouer avec leur bouteille d'Oasis. Ils la kiffent. Voilà, ils adorent leur bouteille d'Oasis. Donc bref, voilà, évidemment, je vous tiendrai au courant à chaque fois, à chaque étape, à chaque chaleur, à chaque tout. Mais normalement, il devrait y avoir quand même pas mal de petits poilus à venir sur la fin d'année 2023. Et puis après 2024, c'est pareil, il va y avoir du monde. Tant pis, je prends le risque que vous me preniez pour une folle, mais j'adore laver ma voiture au rouleau et être en dessous. Je sais que normalement on n'a pas le droit. Mais du coup, si on n'a pas le droit, c'est pour prendre le gauche, non? Ça détend pas, franchement, écoutez. Moi, j'adore. Que je me colle à quelque chose trop envie de faire, que je n'aime jamais trop faire, mais pour tous les mois je lave des chiens, je répartis pour que ça ne me fasse pas trop d'un coup. Je les lave une fois tous les 3 mois, plus si besoin. Mais c'est au moins une fois tous les 3 mois. Et du coup, je me suis fait Donc en fait, bon, il y a autre chose, les vaccins, les vermifuges, etc. Mais en tout cas, j'ai mon planning de bain. Et donc, j'ai les couleurs qui correspondent. Donc là, nous sommes en juillet. Et donc, il va y avoir donc Fantasy, Phoenix, Hermione, Roca, Anna, Scarlett, Pomme, et voilà, c'est déjà pas mal. Donc je vais me coller à ça, et bien sûr vous aussi. Et mes petits accessoires, ma serviette, mon tapis pour pas qu'il glisse, mon paquet d'autres serviettes, mon shampoing. Allez, c'est parti.
Maintenant qu'on a lavé, rincé, on les sort. On a bien sûr rincé davantage aux parties un peu sensibles, style les fesses, les oreilles, les yeux, tout ça. Maintenant, on va sécher un petit coup. Il n'est pas beau Phoenix dans sa serviette princesse? Et maintenant, on vient mettre un petit coup de brosse pour enlever les poils morts, les nœuds, tout ce qui est en trop. Je vais aussi couper au niveau des parties intimes pour éviter que ce soit trop sale. Et s'il y a besoin des nœuds vraiment très récalcitrants. Et puis on va mettre un petit coup d'éventuellement de pince aux griffes si nécessaire. Mais normalement ils sont faits régulièrement, donc là je pense pas qu'il y aura besoin. On coupe tout autour du zizi pour que ce soit bien propre. Et pareil au niveau des fesses. La vie est dure pour Phoenix, hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais elle est complètement vautrée sur son dos. On peut sentir un gros stress là. Vraiment. Donc voilà, j'ai pas peur de retirer. Voilà. Hop. Et pareil au niveau des fesses. Donc je coupe pour éviter les petits caca qui collent bien au Dieu. Arrêtez-le. Lavage plus tard. Donc voilà la tribu. Le tas de serviettes à laver. Regardez Pomme, je l'ai lavé là à l'instant. Regardez-moi dans l'état qu'il est, il a été se sécher dehors. J'hésite à le relaver. Je sais pas quoi faire en fait. Crado. Crado, crado, crado. Crado. Phoenix, il a été lavé. Roca. Hermione qui est aussi toute sale sur le dessus. Bref. Bon allez, je range tout ça. J'ai le nez plein de poils. Je dis chapeau, vraiment. Je dis vraiment chapeau à tous les toiletteuses et toiletteurs parce que vraiment c'est un métier que je n'aurais pas pu faire. Ce n'est pas absolument pas le fait de les laver, d'avoir les mains sur le chien, etc. C'est pas ça le problème. C'est les poils, j'ai l'impression d'avoir, je sais pas, un cochonnement dans les narines. C'est... Oh, j'ai horreur de cette sensation. Allez, à la douche. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos poilus et tout ce qui vous tient à cœur. Allez, bisous, salut, à bientôt.